Jamais, mes amis. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Ouvrons nos Bibles en Ésaïe 53. Gloire à Dieu. Merci Papa. Alléluia. Nous saluons ceux qui nous suivent sur l'Internet. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Que son amour vous accompagne, vous console, vous fortifie tous les jours. Je vous demande d'être attentifs, même ceux qui nous suivent sur l'Internet. Soyez attentifs à cette parole, soyez attentifs, car je crois qu'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ va se révéler dans vos vies. Nous savons prier, nous prions, alléluia, afin que ceux qui nous écoutent soient sauvés. Si vous êtes déjà sauvés, donc nous prions que vous soyez fortifiés dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'église ici dit Amen. Alléluia. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 53, mes amis. Vous savez, aujourd'hui, le monde, dans le monde entier, on célèbre, alléluia, la semaine sainte. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans une semaine comme celle-ci, mes amis, notre Sauveur a livré sa vie à la croix du Calvaire. Combien dit Amen? Dans une semaine comme celle-ci, un homme appelé Jésus-Christ, alléluia, est mort. Alléluia. Il est mort. Mais sa mort n'a pas été une mort commune. Il n'est pas mort comme morts tous les humains. Gloire à Dieu. Et c'est ça que je veux vous donner aujourd'hui afin que nous puissions continuer à grandir dans la connaissance de la vérité. Amen. Comme je vous l'ai dit toujours, notre foi n'est pas aveugle. Alléluia. Notre foi n'est pas aveugle. Gloire à Dieu. Si Dieu dit qu'il existe, qu'il est réel, donc il doit le démontrer. Comme il dit Amen. Dieu, je répète, s'il dit qu'il existe, qu'il est réel, il doit le démontrer. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Et les gens qui s'opposent à la vérité de l'Évangile, alléluia, croyez-moi, ils s'opposent simplement parce qu'ils veulent s'opposer, ou ils s'opposent simplement, alléluia, parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître la véracité de l'existence de Dieu. Gloire à l'Éternel. Mais moi, je suis quelqu'un, je me considère peut-être quelqu'un intellectuel dans un certain niveau, alléluia, pour dire, je me considère quelqu'un qui ne croit pas simplement pour croire, gloire à Dieu, alléluia. Et pourquoi je suis comme ça? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la Bible nous enseigne et la Bible nous démontre que si Dieu est réel, il doit se manifester. Si Dieu existe, il doit le démontrer. Amen. Nous ne pouvons pas croire en quelque chose qui n'existe pas. Nous ne pouvons pas croire à quelque chose, mais je répète, qui n'existe pas. Alléluia. Et le Dieu de la Bible ne nous invite pas à croire en quelque chose qui n'existe pas. Alléluia. Dans la Bible, nous trouvons que Dieu même, il dit, alléluia, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, je vous le dis à l'avance, afin que lorsque cela va arriver, vous sachiez que moi, je l'avais dit et pourtant que je suis Dieu. Comme dit Amen. Merci Seigneur. La parole nous montre aussi dans son des Psaumes, mais alléluia, que la création, mes frères et sœurs, la création témoigne de l'existence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Beaucoup de hommes aujourd'hui veulent nier l'existence de Dieu, veulent nier l'existence de l'Évangile, l'existence de Jésus-Christ. Alléluia. Mais lorsque nous commençons à étudier, voilà pourquoi je dis notre foi n'est pas aveugle. Alléluia. Par exemple, nous disons que Jésus-Christ, il est mort sur une croix. Amen. Jésus-Christ, il est mort sur une croix à peu près dans l'an 33 de notre ère. Gloire à Dieu. Donc si nous disons que cet homme est mort, donc il doit avoir des preuves de son existence. Alléluia. Puis malgré que nous savons
nous savons, parce que même si des fois on veut nier les choses, et on ne peut pas les nier. Mais malgré que nous savons, mais que c'est presque impossible, écoutez-moi, c'est presque impossible de voir, même par la science, de connaître tous les êtres humains qui ont existé, disons par exemple dans les premiers siècles. Alléluia, Jésus-Christ, alléluia, nous prouvons qu'il a existé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Par exemple, qui connaît ou qui peut dire tous les hommes qui ont existé au Canada, en Amérique, alléluia, dans les premiers siècles? On ne sait même pas. On ne sait même pas combien de gens il y avait. Alléluia. On ne sait même pas, mes amis. Mais nous savons quelque chose. Qu'il y a un homme, alléluia, nommé Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et la science, alléluia, l'histoire le démontre que cet homme a existé. L'histoire démontre qu'un homme appelé Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, il a grandi en Israël, merci Seigneur. L'histoire démontre, alléluia, que cet homme avait des disciples, alléluia. L'histoire démontre, mes frères, que cet homme, alléluia, a été crucifié sur une croix, gloire à Dieu. L'histoire démontre, mes amis, que la raison pour laquelle cet homme a été crucifié, alléluia, c'était simplement, mes amis, alléluia, par méchanceté. Il a été accusé, mes amis, de révolte contre l'Empire. Il était accusé, mes frères, de sédition, alléluia, de mentors, de blasphémateurs. Mais l'histoire même démontre, alléluia, que toutes ces accusations, c'était faute. Comme on dit Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est l'histoire, mes amis. L'histoire, nous comptons aujourd'hui avant, puis après Jésus-Christ. Donc, c'est ça, mes frères, nous démontre que si aujourd'hui les gens continuent à nier l'existence de Jésus-Christ, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ. C'est tout. Gloire à Dieu. L'histoire démontre, et l'histoire nous dit aussi que cet homme appelé Jésus-Christ, qui était crucifié sur une croix, alléluia, et par les Romains, merci Seigneur, cet homme, le troisième jour, alléluia, ses disciples ont témoigné, alléluia, ont proclamé que cet homme était ressuscité. Dieu est bon. Dieu est bon. Ses disciples témoignent que Jésus-Christ a ressuscité, mes amis, le troisième jour après sa mort. Dieu est bon. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Et pas seulement ses premiers disciples qui l'ont vu témoignent cela. Alléluia. Mes amis. Mais après, il y a des gens qui ont vu Jésus-Christ, alléluia, vivant, qui témoignent avoir vu notre Seigneur Jésus-Christ, avoir eu même des fois des visions. Dieu est bon. À Dieu soit toujours la gloire. Alléluia. Ces gens-là, mes amis, qui ont témoigné que Jésus-Christ était vivant, gloire à Dieu, alléluia, ils ont témoigné cela non seulement avec la parole, c'est-à-dire en témoignant, en parlant, mais ils ont témoigné cela même avec leur vie. Alléluia. Ils ont été prêts à donner leur vie pour ce témoignage qu'ils faisaient. La science aujourd'hui même le démontre que c'est rare, c'est presque anormal, c'est presque impossible, alléluia, que 2 ou 3 personnes soient prêtes à mourir pour quelque chose qu'elles savent que c'est faux, que c'est fautif, que c'est pas vrai. Alléluia, je répète. La science confirme aujourd'hui, dans la psychologie, que c'est presque impossible que 3, 4 personnes soient prêtes à mourir pour quelque chose qu'elles savent que c'est pas vrai. Donc, cela nous confirme à nouveau, dans le cas de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement 3, 4, 5 personnes, mais des milliers, mes frères, des milliers de gens, des milliers de disciples, alléluia, qui ont témoigné et qui ont été prêts et qui on était prêts à mourir pour leur témoignage. Des gens, mes frères, qui se faisaient et lançaient, mes frères, dans les cirques romains, alléluia. Et après ça, on lançait des lions affamés qui allaient les dévorer.
Ces gens devaient, pour éviter de vivre cela, ils devaient faire juste une chose. Quoi? Nier Jésus-Christ. Mais ces gens-là ne l'ont pas fait. Donc la science confirme, mais même cela est par rapport au témoignage. Dieu est bon. Toi et moi aujourd'hui, nous sommes ici. Si nous sommes en train de proclamer un mensonge, alléluia, et nous savons que ce mensonge, c'est un mensonge, alléluia, mais on va la proclamer, mais tant que cela nous convient. Mais si on te dit, tu dois te rétracter, sinon on va t'envoyer en prison, on va te faire mourir. À moins que tu sois fou ou folle, tu vas te rétracter parce que tu sais que c'est un mensonge. Dieu est bon. Donc, question pour nous. Est-ce que savons-nous, croyons-nous vraiment que Jésus-Christ est réel? Croyons-nous vraiment de tout notre cœur, vu qu'il y a aussi son Internet, que Jésus-Christ est vraiment réel? Est-ce que tu crois au point de te faire aussi et sacrifier, tuer, manger par des lions pour cette vérité? Que Dieu nous aide. Que Dieu soit avec nous. À Dieu soit toujours la gloire, la louange et l'adoration. Aujourd'hui encore, nous savons, mes amis, les cirques romains où des chrétiens, mes frères, étaient assassinés. Alléluia. Juste parce qu'ils étaient des chrétiens. Donc nous savons les preuves physiques. Alléluia. Nous savons les preuves, alléluia, que l'évangile n'est pas un mensonge. Comme il dit Amen. Une autre preuve que nous savons, c'est que jusqu'aujourd'hui, des milliers de gens sont transformés à cause de Jésus-Christ. Des milliers de familles sont transformées à cause de Jésus-Christ. Des milliers de gens sont sauvés en Jésus-Christ. Leur vie change à jamais. Je pense que chacun de nous ici, nous sommes un témoignage. Moi, je suis un témoignage, mes amis. J'ai vu comment ma vie a été transformée. Comment mon cœur a été transformé par la personne de Jésus-Christ. Et la transformation d'un cœur, personne ne peut la faire. Aucun être humain sur terre peut transformer le cœur d'une personne. Le seul qui peut transformer le cœur d'une personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que même pas la religion ne peut pas le faire. Peu importe le nom de la religion. Si tu as une religion, tu seras toujours le même. Alléluia. Ton cœur sera toujours le même. Alléluia. Que la religion s'appelle christianisme, que la religion s'appelle bouddhisme, que la religion s'appelle islam, peu importe le nom de la religion. Aucune religion peut changer le cœur de notre humain. La seule personne qui peut nous transformer s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Donc ici en Esaïe, aujourd'hui nous allons voir alors pourquoi, alléluia, Jésus-Christ a dû mourir. Pourquoi c'était nécessaire que Jésus-Christ meure, alléluia. Mais avant de lire Esaïe, lisons, mes amis, Romains. Romains, alléluia, chapitre 3. Gloire à Dieu. Merci, Papa. Romains, chapitre 3, verset 23. Romains 3, 23 nous dit ceci. Car tous, écoutez, non, lisons à partir du verset 22, pardon. Romains 3, 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc la parole nous apprend que tous les humains, tous les hommes ont péché. Mes frères, alléluia, il y a un créateur de l'univers. Il y a un Dieu dans les ciels qui dirige l'univers, qui dirige le monde entier, comme il dit Amen. Et ce Dieu, il nous a créés, il a fait toute la création, alléluia. Il a établi son royaume. Et si nous sommes sa création, alléluia, c'est la création qui doit se soumettre au créateur. Et non le contraire. Ce n'est pas le créateur qui doit se soumettre, alléluia, à la création, comme il dit Amen. Donc Dieu, alléluia, il a créé et lui-même a établi son ordre. Il a établi ses lois. Alléluia. Et dans la loi de Dieu, merci Seigneur, Dieu, quand il a créé l'être humain, il a dit à l'être humain, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux manger tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas manger de cet arbre.
Alléluia. Tu ne peux pas mais désobéir. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Puis des fois, les humains volent et perdent le temps en disant, ah, mais Dieu veut qu'on l'obéisse et tout. Mais question, toi en tant que père, toi tu veux que tes enfants t'obéissent ou te désobéissent? Alléluia. Nous voulons l'obéissance. Amen. Pourquoi nous sommes comme ça aussi? Parce que Dieu a mis de lui en nous. Alléluia. Nous voulons l'obéissance. Donc Dieu, c'est normal. Il est le créateur. Il veut que ses enfants puissent lui obéir. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne demande pas l'obéissance à la force, mais il veut qu'on puisse l'obéir par nous-mêmes. Alléluia. Donc Dieu, il a donné le libre choix à l'être humain. L'être humain a pris la décision de désobéir Dieu. Alléluia. Et prenant la décision de désobéir Dieu, mes amis, voilà pourquoi je dis que des fois, ceux qui se disent être orgueilleux, vraiment, ils sont dignes de pitié. Pourquoi? Parce que l'être humain, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il doit toujours obéir à quelqu'un. Quand tu es orgueilleux, tu vas obéir à ton orgueil. Alléluia. En fait, l'être humain n'est jamais vraiment totalement libre. Dieu est bon. La seule liberté se trouve en Jésus-Christ. Je répète, la seule liberté se trouve en Jésus-Christ. Donc c'est quoi être libre? Être libre, c'est faire vraiment ce que tu veux faire. Oh, Dieu est bon. Donc, pourquoi je dis alors que la seule liberté se trouve en Jésus-Christ? Parce que quand tu es en Jésus-Christ, quand tu l'aimes, quand tu le suis, c'est parce que tu veux le suivre. Tu veux l'aimer. Parce que tu l'as connu. Alléluia. Donc, puis quand tu l'aimes, alléluia, tu es dans la joie, tu es content, tu es béni. Gloire à Dieu. Dieu est bon. À lui soit toujours la gloire, mes amis. Alléluia. À lui soit toujours la louange et l'adoration. Alléluia. Donc, c'est quoi qui est arrivé, mes amis? Alléluia. La parole nous enseigne donc, merci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, alléluia, les hommes ont été éloignés, séparés de Dieu. Et nous voyons jusqu'aujourd'hui, mes amis, pour nous, nous sommes dans l'an 2023, nous voyons comment l'être humain sans Dieu, au lieu d'aller de mieux en mieux, il va de pire en pire. Plus les gens s'éloignent de Dieu, plus il devient pire. Donc cela, c'est une démonstration à nouveau, alléluia, que être proche de Dieu, quand Dieu veut que tu sois proche de lui, ce n'est pas parce qu'il veut t'amener dans une vie d'esclavage, mais c'est parce que la vraie vie se trouve en lui. La vraie vie se trouve en lui, alléluia. Les gens qui sont sans Dieu, ils disent non, c'est ma vie, je suis libre. Mais ils sont liés, alléluia. Ils n'ont pas la vraie vie, merci Seigneur. Parce que soit ils sont liés par la cigarette, ils sont liés par l'alcoolisme, ils sont liés par la prostitution, ils sont liés par plein de choses. Ils sont liés par le mensonge, ils sont liés par l'orgueil, alléluia. Et leurs vies sont détruites. Leurs mariages sont détruits. Leurs enfants sont détruits, alléluia. Donc il faut reconnaître quelque chose. Et c'est que nous en avons besoin de Dieu. Nous en avons besoin de Dieu, mes amis. Est-ce que vous le croyez vraiment? Donc la parole nous dit, alléluia, que les hommes ont péché. La parole nous montre ici en Romains chapitre 6, verset 23, mes amis. Romains 6, 23 nous enseigne ceci. Car le salaire du péché, alléluia, c'est la mort. Oh Seigneur. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc, c'est-à-dire, à cause du péché, l'être humain doit mourir. Puis la mort, dans la Bible, il y a deux sortes de morts. La première, c'est la mort spirituelle. La deuxième, c'est la mort physique. Pourquoi il dit la première, c'est la mort spirituelle? Parce que la mort spirituelle, c'est quand tu es éloigné de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, ils ne sont pas morts physiquement tout de suite, mais ils sont morts spirituellement tout de suite. À partir de ce moment, le jour du péché, il y a tout enfant qui naît. Je répète, tout enfant qui naît, né spirituellement mort. Tout enfant qui naît
est spirituellement mort. Gloire à Dieu. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un pourra dire, moi, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à payer pour mon péché. Oui, tu peux payer pour ton péché, ok? Va mourir. Dieu est bon. Mais c'est quoi le problème de payer nous-mêmes pour nos péchés? C'est que, imaginons-nous, mes amis, si la vie dans ce monde, sans Dieu, si vivre sans Dieu dans ce monde, c'est terrible, c'est souffrant. Et malgré que dans ce monde, il y a encore un peu de grâce de Dieu, de miséricorde de Dieu, d'amour de Dieu, amen, de bonté de Dieu, parce que la parole dit Dieu envoie son soleil sur les bons et les méchants. Donc malgré cela, nous souffrons. Malgré cela, la vie, chaque jour est un chaos ici. Imagine-toi la vie éternelle où les gens qui sont sans Jésus-Christ vont vivre éternellement. Écoutez, éternellement éloignés de Dieu. Éternellement éloignés de Dieu. Je répète, éternellement éloignés de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, il a dit parce que aucun de nous est allé au ciel. Amen. Aucun de nous a vu Dieu. Aucun de nous a écouté la voix de Dieu. Donc, par la création visible, nous pouvons constater qu'il y a un créateur. Amen. Mais les choses invisibles de ce créateur, nous pouvons les connaître seulement à travers lui-même. Voilà pourquoi il a dû se révéler en Jésus-Christ. Donc, les seuls qui a la vérité de ce qu'est le monde de l'esprit, ce qu'est le monde de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même, comme il dit Amen. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a témoigné par exemple, alléluia, sur la vie de ceux qui vont aller passer l'éternité avec Dieu et la vie de ceux qui vont aller passer l'éternité sans Dieu. Je répète, la vie de ceux qui vont aller passer l'éternité avec Dieu et la vie de ceux qui vont aller passer l'éternité sans Dieu. Donc si quelqu'un prend la décision de ne pas croire en Jésus-Christ, alléluia, son âme, son esprit continuera à vivre, mais éloigné de Dieu. Donc la religion, ça a inventé beaucoup de choses. La religion a inventé par exemple le purgatoire. La religion a inventé une sorte de paradis pour ceux qui ne commettent pas de gros péchés. Alléluia. C'est la religion qui a inventé cela. Amen. Mais Jésus-Christ qui est descendu du ciel, Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Jésus-Christ qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, que Jésus-Christ soit la vérité, cela veut dire que tout ce qu'il dit c'est vrai. Je répète, que Jésus-Christ soit la vérité, cela veut dire que tout ce qu'il dit c'est vrai. Donc nous, en tant qu'êtres humains, nous devons laisser de côté l'orgueil et reconnaître, mes alléluia, que Jésus-Christ a dit très, très, très bien clair que ceux qui sont loin de lui, que ceux qui ne le reconnaissent pas comme Seigneur et Sauveur, vont vivre éternellement éloignés de Dieu. Et l'endroit pour ces gens-là ne s'appelle pas le paradis. L'endroit pour ces gens-là ne s'appelle pas un lieu de repos. L'endroit pour ces gens-là ne s'appelle pas un lieu de disparition pour toujours. L'endroit pour ces gens, selon la Bible, selon Jésus-Christ, qui est la vérité, c'est le temps de feu. C'est ça qu'il a déclaré en Apocalypse, le dernier livre qu'il a révélé à un de ses apôtres, l'apôtre Jean. Amen. En lieu de tourments, de douleurs, de souffrances. Alors, Jésus-Christ, mes amis, selon, alléluia, Romains 6, 23, merci Seigneur, il a dû mourir. Pourquoi? Verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, écoutez, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, pourquoi Jésus-Christ est mort? Il est mort pour nous donner le don gratuit de la vie. Je répète, Jésus-Christ est mort pour nous donner le don gratuit de la vie. Amen. Et donc, pourquoi il devait mourir? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Jésus-Christ, il a porté nos péchés sur lui.
La parole nous dit très bien, mes amis, ici en Ésaïe 53, Alléluia, lisons maintenant donc finalement Ésaïe 53, gloire à l'Éternel. Donc jusqu'ici c'est clair, Jésus-Christ, mes amis, Alléluia, il a dû mourir pour pouvoir nous donner la vie. Ceux qui prennent la décision de ne pas reconnaître Jésus-Christ n'auront pas la vie éternelle. Donc, quand nous parlons dans la Bible de la vie éternelle, c'est vivre avec Dieu pour toujours. Puis la mort éternelle, c'est vivre pour toujours, mais sans Dieu. Alléluia. Qui veut vivre sans Dieu pour toujours? Sur l'Internet, écrivez ici, moi oui ou moi non. Qui veut vivre avec Dieu pour toujours? Moi oui, alléluia. Merci Seigneur. Donc Ésaïe 53, mes amis, nous dit ceci. Ésaïe 53, premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 3. Écoutez, ici nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais aimés, jusqu'ici, la parole nous montre que Jésus-Christ était un homme quoi? Méprisé et abandonné par nous. Tristement, ça, ce n'est pas le passé. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Encore aujourd'hui, des milliers de gens détestent et méprisent notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est encore triste, c'est que ce ne sont pas seulement des gens du monde, mais même des gens qui vont à l'église. Ils les méprisent parce que Jésus-Christ n'est pas leur première dans leur vie. Jésus-Christ n'a pas la première place dans leur vie. Jésus-Christ n'a pas la première place dans leur pensée. Jésus-Christ n'a pas la première place dans leur cœur. Il faut que Jésus-Christ, mes amis, ait la première place dans nos vies, comme il dit Amen. Il faut qu'il soit le premier et le dernier en nous. Alléluia. Il faut que Jésus-Christ soit le maître de nos décisions. Alléluia. Il faut que Jésus-Christ, je répète, soit le maître de notre décision. Alléluia. Il faut, alléluia, qu'il soit notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia. C'est ça qu'il faut, mes amis. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je t'invite au nom de Jésus-Christ, ne méprise pas, n'abandonne pas ton Seigneur. Ne méprise pas et n'abandonne pas ton Seigneur. Aujourd'hui, c'est un commandement, c'est une requête que je te fais. Mais sache que la parole dit, Jésus-Christ lui-même a dit un jour ceci. Il a dit, quand je reviendrai dans la gloire, alléluia, dans la gloire de mon Père avec les anges, ceux qui m'ont méprisé, alléluia, ceux qui se sont qui ont eu honte de moi, moi aussi j'aurai honte d'eux. Mais ceux qui n'ont pas eu honte de moi, mais m'ont reconnu, moi aussi je vais les reconnaître. Gloire à Dieu. Il faut savoir, mes amis, que Jésus-Christ, alléluia, il était l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Je répète, Jésus-Christ était l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. La première fois qu'il est venu sur terre, il est venu comme agneau. Mais la deuxième fois qu'il reviendra sur terre, alléluia, il viendra comme un lion. Quand Jésus-Christ reviendra à nouveau sur terre, il ne reviendra pas, alléluia, comme il est entré à Jérusalem sur un anneau. Il reviendra sur un cheval. Alléluia. Signe des guerriers, des rois, des combattants, des victorieux, des soldats, alléluia. À lui soit la gloire. Merci Seigneur, nos acclamations sont pour lui. Alors, mes amis, il faut craindre. Il faut craindre, mes amis. Parce que si Dieu, dans sa justice,
a crucifié son fils à la croix. Dans sa justice, il a crucifié son fils à la croix. La parole nous pose la question, qu'est-ce que tu penses qu'il fera avec ceux qui ont rejeté Jésus-Christ? Paul dit, il est dur de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Donc, mes amis, ne méprisons pas notre Dieu. Amen. Ne méprisons pas notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, que rien sur la terre prenne la place de Dieu dans ta vie. Que rien sur la terre prenne la place de Dieu dans ta vie. N'oublions pas le mot, alléluia, du roi Salomon, un homme qui a eu tout ce qu'il a voulu. Il a dit tout ce que l'être humain doit faire, c'est quoi? C'est craindre Dieu et garder sa parole. Tout ce que l'être humain doit faire, c'est quoi? C'est craindre Dieu et garder ça. Tout ce que l'être humain doit faire, c'est craindre Dieu et garder sa parole, mes amis. Tout ce que l'être humain doit faire, c'est craindre Dieu et garder sa parole. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu soit toujours avec nous. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous voyez? Il y a des gens, mais ces mecs qui débouchent, alléluia, ils disent Jésus-Christ c'est mon Seigneur, Jésus-Christ c'est le premier dans ma vie, mais avec leur action, ils démontrent tout le contraire. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu soit avec nous. Nous prions pour une église, mes frères, qui donne toujours la première place au Seigneur. Verset 4. Écoutez, malgré cela, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Voyez? C'est de nous, du l'or qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Donc les gens voyant cela, ils se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Alléluia. Les gens croyaient que Dieu l'avait abandonné. Les gens croyaient qu'il était humilié de Dieu à cause de ses péchés. Les gens croyaient qu'il était un pécheur. Voilà pourquoi Dieu les punit comme il les punit. Voilà pourquoi Dieu les frappe comme il les frappe. Oh, que Dieu nous protège. 5. Mais il était quoi? Blessé pour nos péchés. Il n'a pas été blessé pour ses péchés à lui. Il était blessé pour tes péchés, mes péchés. Jésus-Christ n'a pas été blessé à la croix, frappé à la croix pour ses péchés à lui, mais pour nos péchés. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Dis-le, Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Écoutez, brisé pour nos iniquités. Waouh. Mes frères, quand nous lisons ces versets dans la vision de Dieu, avec les lunettes de Dieu, nous comprenons que le péché, c'est quelque chose de grave. Quand nous lisons ces choses avec les lunettes de Dieu, nous comprenons que le péché, c'est vraiment grave. Dieu ne tolère pas les péchés, mes amis. Dieu ne tolère pas les péchés. Le péché, c'est grave. Écoutez, le péché a fait que Dieu devenu chair, mort à la croix. Je répète, le péché a fait que Dieu devenu chair, mort à la croix. Dieu devenu chair et mort à la croix à cause du péché. Le péché, c'est quelque chose de sérieux, mes amis. Voilà pourquoi la parole nous dit, fuyez les péchés. Il faut fuir, il faut habiter loin du péché, mes amis. Il ne faut pas tolérer le péché. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous garde. Amen. Donc, brisé pour nos iniquités. Écoutez, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur lui. Vous voyez? C'est-à-dire, pour avoir la paix avec Dieu, alléluia, Jésus-Christ a dû mourir. Je répète, pour que nous ayons la paix avec Dieu, Jésus-Christ a dû mourir. Toi et moi aurions été ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, mes frères, ennemis. Ennemis de Dieu. Maintenant, nous sommes amis de Dieu. Et nous sommes amis de Dieu, non grâce à la religion, mais grâce au sang, tout
tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé à la croix du Calvaire. Acclamons si c'est pour lui. Gloire à ton nom, Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes amis, alléluia. Il mérite donc notre louange. Il mérite donc notre adoration. Il mérite que nous vivions pour lui. Et c'est ça qu'a dit l'apôtre Paul. Il est mort afin que ceux qui vivent maintenant pour lui, ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui s'est donné pour eux à la croix du Calvaire. Mes frères, Jésus-Christ veut, Jésus-Christ désire que nous vivions pour lui. Je répète, Jésus-Christ veut, Jésus-Christ désire que nous vivions pour lui. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça qu'il est mort. Afin que tu vis et que la vie que tu as maintenant, tu la vis pour lui. Donc Jésus-Christ a dû être châtié, puni. Alléluia, mes frères. Afin que toi et moi, nous ayons la vie, la paix avec Dieu. Toujours verset 5. Et c'est par ces meurtrissures, c'est par ces meurtrissures que nous sommes quoi? Guéris. Vous voyez? C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous savons, mes amis, la paix, la santé, la joie, la vie. Donc nous disons merci à Dieu pour les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Aujourd'hui, toi et moi, nous qui avons déjà donné notre vie au Seigneur, nous ne sommes plus errants. Amen. Nous avons un pasteur qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il conduit, il dirige notre vie, il fait de nous ce qu'il veut. Alléluia. Merci Seigneur. Mais il y a encore des gens qui se trouvent encore dans cette situation, qui sont sans pasteur. Alléluia. Qui sont perdus, qui suivent leur propre voie. Ils suivent leur propre voie. Donc que Dieu nous aide, amen, à attirer ces gens-là vers lui. Mes frères, ayons l'intention, soyons intentionnels de sauver les gens. Et la parole nous dit cela. Il y a des gens qu'il faut faire sortir même du feu de l'enfer. Il y a des gens, mes frères, qui sont si liés par Satan, mais si liés, mes amis, qu'il faut, la parole dit, il faut combattre. Il faut combattre. Il faut combattre. Donc, utilisons nos armes, la prière, les gens, la prédication de la parole. Amen. La puissance du Saint-Esprit pour pouvoir délivrer ces gens-là de la main de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie que ceux qui nous suivent sur l'Internet, alléluia, soient sauvés, soient délivrés, ceux qui ont besoin d'être délivrés au nom de Jésus-Christ. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber, vous voyez, sur lui l'iniquité de nous tous. Donc c'est Dieu lui-même, qui a pris la décision, alléluia, de faire tomber sur son Fils, alléluia, le prix de notre iniquité. Certes, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert quoi? La bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivant et frappé pour les péchés de mon peuple. Lui. Donc, qui a cru parmi nous que vraiment Jésus-Christ est mort pour nos péchés? Croyons-nous? Prions le Seigneur que des milliers de Québécois et Québécoises croient aussi en lui. Prions le Seigneur, mes frères. Prions le Seigneur. Soyons conscients que nous avons besoin d'aller sauver les Québécois et Québécoises.
Soyons conscients que nous avons besoin, alléluia, d'aller sauver des milliers de gens qui sont perdus maintenant dans cette ville. Au Québec, il y a à peu près maintenant entre 6 à 8 millions d'habitants. Alléluia. Puis de ces, disons, 8 millions, même pas le 1% est encore sauvé. Même pas le 1%. Il faut prier beaucoup. Que Dieu se glorifie, que Dieu se manifeste. Amen. Mes frères, disposons-nous de la même manière que Jésus-Christ s'est disposé pour venir à la terre, grandir comme un humain, se donner totalement pour l'œuvre du salut. Toi et moi, nous devons faire la même chose. Ne vivons pas pour le monde, pour l'argent, pour les richesses, pour les biens de ce monde, mes amis. Vivons pour le salut des gens. Vivons dans la volonté du Seigneur. C'est une décision que chacun de nous doit faire. De la même manière que les apôtres, que les disciples de l'Église primitive ont pris la décision de vivre, de tout laisser pour le Seigneur. Et vivre pour le Seigneur, pour sauver les gens. Nous aussi, prenons la même décision. Seigneur, ma vie doit changer totalement. Arrêtons de vivre, de prendre l'évangile comme si c'était une religion, mes amis. Arrêtons, s'il vous plaît. Soyons conscients. La parole dit, la moisson est abondante. Mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Les ouvriers sont peu. Alléluia. Deviens un ouvrier du royaume de Dieu. Pas de dimanche, non, de tous les jours. Que tous les jours de ta vie, Dieu puisse disposer de toi. Amen. Dieu le Seigneur, dispose de moi tous les jours de ma vie, s'il vous plaît. Mes amis, la croix, vous connaissez déjà la croix, et je n'ai pas besoin de vous parler sur les choses physiques de la croix, la mort physique de Jésus-Christ, comment c'était terrible. Alléluia. Mais ce qui nous importe le plus, c'est savoir pourquoi il est mort. Amen. Il est mort pour nous. Il est mort pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire de la croix, comment la mort à la croix c'était terrible. Mais ils ne connaissent pas pourquoi Jésus-Christ a dû donner leur vie. Sa vie, pardon, pour eux. Et ceux qui est encore pire, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc ça sert à quoi de connaître la souffrance de la croix, la souffrance physique, si nous ne connaissons pas notre Sauveur. Mais je donne gloire à Dieu que vous connaissez déjà. Alléluia. Que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu soit toujours avec nous. Amen. Qu'il nous accompagne. Que cette semaine dans laquelle nous nous souvenons de ce grand sacrifice, et que ce ne soit pas seulement pendant une semaine chaque année, mais tous les jours de notre vie. Mon frère, ma soeur, tous les jours de ta vie, à chaque instant, chaque moment, chaque minute, chaque heure, souviens-toi de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Vis pour lui. Vis totalement pour lui. Vivons totalement pour lui. Ferme tes yeux. Demande-lui de t'aider. Demande-lui de te fortifier. Demande-lui de te donner la grâce de vivre pour lui. Comme a dit le psalmiste dans le psaume 119, fais du bien à ton serviteur, que je vis et que je garde ta parole, Seigneur. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es notre Dieu, tu es incomparable. Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Nous prions afin que tu puisses nous aider à prendre continuellement la décision de vivre pour toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons être des ouvriers pour toi, pour ton royaume, pour sauver ceux qui sont perdus par la puissance de ton esprit, Seigneur. Seigneur, tu vois qu'il y a des gens, des milliers de gens ici au Québec qui ne te connaissent pas, Seigneur.
Il y a des milliers de gens au Canada qui sont loin de toi, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, aie pitié. Nous te supplions, Seigneur, glorifie-toi, manifeste-toi. Papa, nous prions pour les Québécois et Québécoises, mais pas seulement pour eux, mais pour tous les immigrants, Seigneur, qui sont dans ces provinces, du nord au sud, de l'Orient à l'Occident. Nous te supplions, glorifie-toi, manifeste-toi, touche leur cœur. Dis-lui, touche leur cœur. Que les gens se répandent, que les gens sachent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ceux qui sont en train de prendre la décision de te suivre ou pas, qu'ils prennent, qu'ils se décident de marcher dans ta parole, Seigneur. Car toi-même t'as dit, Seigneur, que ceux qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique, ils seront plus que vainqueurs, Seigneur. Car leur vie sera fondée, établie sur le rocher qui est toi, Seigneur. Et peu importe la tempête, peu importe les obstacles, peu importe les problèmes qui viendront à sa vie, Papa, il ne va pas tomber. Il va demeurer ferme en toi, Seigneur. Car tu es le rocher. Tu es notre rocher. Dis-lui, tu es mon rocher. Tu es mon rocher, Seigneur Jésus-Christ. Tu es mon rocher, Seigneur. Tu es mon rocher. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'adoration. À toi l'exaltation, Seigneur Jésus. Sois exalté. Sois élevé. Sois glorifié. Sois béni, Seigneur. Papa, sauve-nous. Papa, restaure-nous. Papa, s'il y a encore des choses dans ma vie, dis-lui, qui ne te glorifient pas, je te supplie, enlève-les ce soir. S'il y a encore des choses, Papa, si je parle beaucoup, mais je ne fais pas ce que tu dis, délivre-moi, aide-moi, Seigneur. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour ce soir. Papa, dans une semaine comme celle-ci, tu as livré ton Fils à la croix du Calvaire. Seigneur Jésus-Christ, tu as versé tout ton sang. Tu aurais pu ne pas mourir pour nous, mais parce que tu nous aimais, tu es mort. Personne t'a obligé. Tu es mort par amour. Toi-même t'as dit, Seigneur, Louia, il n'y a pas un amour plus grand que celle-ci, de donner sa vie pour ses amis. Seigneur, personne t'a enlevé la vie, c'est toi-même qui l'as donné. C'est ça que tu as dit, je donne, personne me l'enlève. Moi-même, je donne ma vie et je la reprends. Papa, tu as pu, Jésus-Christ, Seigneur, reprendre ta vie parce que tu n'as jamais péché. Tu ne devais pas mourir parce que la parole dit, Seigneur, que ceux qui meurent, Papa, c'est parce qu'ils sont des pécheurs. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais toi, tu n'as jamais péché, alors tu ne devais pas mourir. Voilà pourquoi je disais au commencement, Seigneur, que toi, alléluia, ta mort, c'était anormal. Car tu es mort non pour tes péchés, tu es mort pour nos péchés. Et nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci Seigneur Jésus-Christ. Remercie ton Seigneur. Seigneur, nous te demandons aussi que ton esprit soit avec nous. Saint-Esprit, accompagne-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, garde-nous. Prends soin de nous. À chaque instant, chaque moment, pour la gloire de ton nom. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'adoration. Reçois l'exaltation. Aujourd'hui et à jamais. Que tout ce qui respire loue ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des gens qui sont malades, nous demandons qu'ils soient guéris. Regarde nos sœurs qui vivent ces moments difficiles. Sois avec elles. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'adoration et reçois toujours l'exaltation. Amen, Seigneur. Et Amen, Seigneur. Gloire à Dieu.
Dieu est bon, mes amis. Que la grâce du Seigneur nous accompagne toujours. Je vais demander à notre frère Assis Figué de prier pour la fin. Prier pour les dîmes, les offrandes, puis prier pour notre départ, bien sûr. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur très Dieu. Merci Seigneur Jésus. Papa, pour ta parole de ce soir, notre Dieu. Merci pour ton serviteur, notre Dieu, que toi tu as utilisé, notre Dieu, en fait qu'il puisse, notre Dieu, Seigneur, annoncer ta parole, notre Dieu, ce que tu as mis dans son cœur, notre Dieu. Papa, notre Seigneur, nous lui bénissons, notre Dieu, que tu puisses continuer, notre Dieu, à l'utiliser, notre Dieu, pour ta gloire, notre Dieu. Encore plus de toi, notre Dieu, que tu puisses, notre Dieu, toujours lui apprendre, notre Dieu, de ta parole, notre Dieu, pour la gloire de ton notre Dieu, que tu puisses continuer, notre Dieu, à lui protéger, notre Dieu, pour la gloire de ton notre Dieu, que ta bénédiction soit sur lui, notre Dieu, et que ta sagesse, notre Dieu, demeure, notre Dieu, dans sa vie, notre Dieu, qu'il puisse toujours, notre Dieu, rester toujours, notre Dieu, humble, notre Dieu, Seigneur, pour la gloire, notre Dieu, au nom tout puissant de Jésus, notre Dieu. Merci, notre Dieu, pour mon frère, Seigneur Sylvain, notre Dieu, Papa, qui se dispose, notre Dieu, afin qu'il puisse toujours, notre Dieu, vivre, notre Dieu, dans ta volonté, notre Dieu, dans ta présence, notre Dieu. Papa, protège-lui, notre Dieu, Papa, dans sa jeunesse, notre Dieu, Papa, qu'il puisse continuer, notre Dieu, Seigneur Jésus, de te chercher toujours, notre Dieu, de vivre toujours, notre Dieu, ta parole, notre Dieu, au nom tout puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Papa, Seigneur, que tu puisses continuer, notre Dieu, à lui protéger, notre Dieu, Papa, qu'il puisse toujours, notre Dieu, être, Seigneur, une influence, notre Dieu, pour, Seigneur, ses amis, notre Dieu, pour son entourage, notre Dieu, Seigneur, à l'école, notre Dieu, même, Seigneur, dans son quartier, notre Dieu, Papa, qu'il puisse toujours, notre Dieu, être, Seigneur, un instrument pour ta gloire, notre Dieu, en fait que son entourage, notre Dieu, puisse te connaître, notre Dieu, à travers lui, au nom tout puissant de Jésus, notre Dieu, ainsi pour notre sœur Jacqueline, notre Dieu, Papa, merci, notre Dieu, Seigneur, car si, Seigneur, c'est ta fille, notre Dieu, Papa, continue, notre Dieu, à se révéler toujours, notre Dieu, dans sa vie, notre Dieu, à te révéler toujours, notre Dieu, que ta parole demeure dans sa vie, notre Dieu, Papa, que ta sagesse demeure dans sa vie, notre Dieu, au nom tout puissant de Jésus, notre Dieu, nous te supplions, notre Dieu, que te, Seigneur, qu'elle puisse toujours, notre Dieu, rester, notre Dieu, dans ton service, dans son service, notre Dieu, qu'elle puisse continuer, notre Dieu, Jésus, à te servir, notre Dieu, à demeurer toujours, notre Dieu, Seigneur Jésus, notre Dieu, dans ta parole, notre Dieu, pour la gloire de ton notre Dieu. Merci, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses continuer, notre Dieu, à le protéger, notre Dieu, c'est qu'elle puisse toujours, notre Dieu, Papa, notre Dieu, à demeurer ferme, notre Dieu, dans la foi, notre Dieu, au nom tout puissant de Jésus, notre Dieu, ainsi pour notre sœur, notre pasteur, notre Seigneur, notre pasteur Julie, notre Dieu, Papa, que ta bénédiction, notre Dieu, soit sur elle, notre Dieu, et que ta sagesse demeure, notre Dieu, dans sa vie, notre Dieu, pour la gloire de ton notre Dieu, dans son ministère, notre Dieu, Papa, dans les dons, notre Seigneur, que toi tu as mis, notre Dieu, dans son cœur, notre Dieu, au nom tout puissant, Jésus, notre Dieu, et que la bénédiction, notre Dieu, Seigneur, continue, notre Dieu, Seigneur, à inonder, notre Dieu, sa vie, notre Dieu, au nom tout puissant, Jésus, notre Dieu, de même pour ma vie, notre Dieu, Papa, que tu puisses continuer, notre Dieu, Papa, Seigneur, à te ministrer, Seigneur, à ministrer, notre Dieu, ta volonté dans ma vie, notre Dieu, que tu puisses continuer, notre Dieu, à me protéger, notre Dieu, à me mettre toujours, notre Dieu, dans ton service, notre Dieu, pour la gloire de ton notre Dieu, Papa, que tu puisses continuer, notre Dieu, à me protéger contre, Seigneur, le monde, notre Dieu, contre, notre Dieu, Seigneur, les attaques, Seigneur, de l'ennemi, Papa, notre Dieu, au nom tout puissant de Jésus, notre Dieu, merci, notre Dieu, Papa, notre Dieu, merci pour ton église, notre Dieu, merci, notre Dieu, pour chaque frère, Seigneur, pour chaque sœur, notre Dieu, Papa, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, qui viennent, Seigneur, notre Dieu, dans ta volonté, notre Dieu. Merci, notre Dieu, pour toutes les personnes, notre Dieu, qui ont cru, notre Seigneur, Papa, notre Dieu, en toi, notre Dieu, qui ont cru, notre Dieu, qui ont placé leur foi, qui ont placé leur confiance en toi, notre Dieu. Papa, nous les bénissons, notre Dieu, au nom tout puissant de Jésus, notre Dieu, même les gens qui sont sur Internet, notre Dieu. Papa, que tu puisses, notre Dieu, à les bénir, notre Dieu, et convaincre les gens, notre Dieu, qui sont loin de toi, notre Dieu, au nom de Jésus, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, notre Dieu, Papa, Seigneur, nous te disons merci, notre Dieu, et que tu puisses continuer, notre Dieu, à nous bénir, notre Dieu, à nous protéger, notre Dieu, au nom tout puissant de Jésus, notre Dieu. Papa, Seigneur, notre Dieu, nous allons quitter, notre Dieu,
dans ce lieu pour votre Dieu. Papa, Seigneur, que tu puisses, notre Dieu, nous accompagner, notre Dieu. Papa, que tu puisses, notre Seigneur, notre Dieu, nous amener, notre Dieu, dans la paix, notre Dieu, en sécurité, notre Dieu, qu'on puisse arriver, notre Dieu, dans nos foyers, dans nos maisons, notre Dieu, notre Dieu, avec toi, notre Dieu. Guide notre Seigneur, notre Dieu. Seigneur, accompagne notre Dieu, Seigneur, que ta protection soit sur notre Dieu, au nom tout puissant de Jésus, notre Dieu. Papa, que cette nuit, que cette soirée, notre Dieu, soit une nuit agréable, notre Dieu. Seigneur, qu'elle soit une nuit, notre Dieu, de la révélation, notre Dieu, pour la gloire de ton notre Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu, pour toutes choses, notre Dieu. C'est que toi, tu continues à faire, notre Dieu, dans ton église, notre Dieu. Au nom tout puissant, notre Seigneur, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Papa, j'ai prié, notre Dieu, pour les dîmes, les offrandes, notre Dieu. Toi, tu as donné, notre Dieu, pour ton peuple, notre Dieu. Papa, Seigneur, que tu puisses les aider, notre Dieu. Seigneur, que tu puisses aider ton peuple, notre Dieu, à donner, notre Seigneur, notre Dieu, ce qu'il faut à te donner, notre Dieu. C'est ta volonté, notre Dieu. Papa, bénis, notre Dieu, nos finances, notre Dieu. Bénis notre travail, notre Dieu. Donne-nous, notre Dieu, la force, notre Dieu, de chercher, de travailler, notre Dieu, afin qu'on puisse te donner, notre Dieu, ce qu'il faut à te donner. Au nom tout puissant de notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia pour notre Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Amen, 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 amen. Dieu est bon.